La complexité de l'univers et de tout ce qui le compose, y compris nous, résulte d'une création, et donc d'un créateur, Dieu. Dès lors que l'existence de Dieu n'est plus contestable sans faire preuve d'une mauvaise foi absolue, c'est avec la plus grande humilité que nous allons essayer de comprendre le sens de notre existence. Cette question existentielle, cette quête de vérité qui doit nous guider dans nos choix et notre parcours de vie remonte à l'origine de l'humanité. Qui ne connaît son histoire ne connaît son avenir. Les mystères antiques sont innombrables et inviolés, et les cultures anciennes nous ont laissé des témoignages précieux. L'archéologie est intarissable de découvertes énigmatiques et de mise au jour de preuves irréfutables d'un passé oublié. La Bible ne serait qu'un recueil de fables et de textes prophétiques énigmatiques? Faux. Le livre « La Bible arrachée au sable » de Werner Keller vous démontrera que l'archéologie a prouvé depuis bien des années que les récits bibliques sont des faits historiques et non des fables. En faisant également de nombreuses recherches sur le net, vous découvrirez d'autres preuves à discerner d'une quantité innombrable de débilités et autres désinformations. Mais tout comme la Torah juive et le Coran, la Bible a une histoire. De nombreuses versions différentes résultant des attaques, perversions et ou interprétations partiales dont elle a été l'objet, nous imposent une grande prudence dans notre choix. L'Ancien Testament, commun à la Torah, la Bible et le Coran, restent les textes sacrés les plus anciens, bien que les originaux aient disparu. Le texte massotérique, texte biblique hébreu transmis par la Massorah, produit du travail des massorètes, est traditionnellement considéré comme une réplique exacte des textes qui composent la Bible. Toute Bible n'étant pas une traduction fidèle de ces textes est donc corrompue. Notez que la majorité des versions françaises sont issues de la Vulgate latine, traduction et révision par Jérôme de Stridon entre 390 et 405 après Jésus-Christ, qui est discutable, laissant place aux interprétations favorables à l'Église catholique et à ses papes. Les versions de David Martin et de Jean-Frédéric Osterwald sont des traductions fidèles des textes hébreux masotériques et grecs reçus, rédigés dans un français plus accessible que la Bible d'Olivetan de 1535. La traduction du Nouveau Testament sur l'original grec de Beausobre et l'Enfant est une référence avec de nombreux préfaces d'une érudition exceptionnelle. Les textes dits apocryphes, non canoniques, et d'exemplaires uniques aux origines parfois inconnues ou non vérifiables, sont présents dans certaines versions, à consulter avec circonspection. L'orgueil des hommes et les tentations du pouvoir ont fait qu'ils ont substitué au commandement divin leurs interprétations. Dans l'Église catholique, les nombreux conciles pontificaux ont engendré révision sur révision, jusqu'à embourber la vérité céleste dans une fange nauséabonde. Le Talmud est plus enseigné que la Torah, alors que celui-ci n'est composé que d'interprétations et de paroles d'hommes via la tradition orale. Les hadiths, ou communications orales du prophète, sont préférés aux sourates du Coran. Les tentations de modifier, d'arranger, embellir une histoire transmise oralement et mise à l'écrit tardivement est grande. Et rien de plus facile que d'en ajouter en les attribuant faussement aux prophètes au cours des siècles. Ne cédez pas à la facilité. Aucune religion n'est complètement digne de confiance, ni une condition sine qua non à l'amour de Dieu. Ce sont des paroles d'hommes, suppléant à la vraie foi des rituels, des règles, des obligations et pénitences, vous détournant des vrais commandements de Dieu. Les courants dissidents ou asiatiques, comme le bouddhisme et autres pratiques, ont des histoires et des origines aussi. Sémiramis et Nimrod de Babylone, le début des abominations et perversions humaines.
Il y a plusieurs interprétations à l'étymologie du mot religion. Le terme religion proviendrait du syllabaire re-li-gi-ou sumérien, qui signifie les tablettes d'apprentissage qui guident les moutons, ou dérivé du latin religio, ce qui attache ou retient, dia moral, inquiétude de conscience, scrupule, utilisé par les Romains avant Jésus-Christ pour désigner le culte des démons. Cicéron le dit venir de relegere, relire, revoir avec soin, rassembler, dans le sens de considérer soigneusement les choses qui concernent le culte des dieux. Plus tard, Tertullien et Lactance voient son origine dans religare, relier, pour désigner le lien de piété qui unit à Dieu. L'emploi du mot religion s'est progressivement étendu à toutes les formes de manifestations sociales en rapport avec le sacré. L'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance, la loi de Moïse, le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance, l'accomplissement de la loi par notre Seigneur Jésus-Christ. Méditez sur ces paroles de Jésus. Ne croyez pas que je sois venu anéantir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les anéantir, mais les accomplir. Matthieu chapitre 5, verset 17. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Continuons et entamons notre 4e voyage.